Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation de Jackie Robinson et les Royaux de 1946 en revue. Le 13 juin, alors que Jackie était toujours ennuyé par des blessures aux jambes, il a déclaré aux médias qu'il aurait peut-être besoin d'un long repos pour se remettre sur pied. Et comme quoi un malheur n'arrive jamais seul, ça tombait là comme des mouches du côté montréalais. Le 15 juin, lors d'un programme double à Newark, Earl Naylor a été blessé et Red Durrett a dû quitter la rencontre victime d'une attaque de malaria. Ce qui fait que Steve Nagy, l'as lanceur de l'équipe, après avoir lancé le premier match, a disputé la deuxième partie au champ gauche et il a fait marquer tous les points de l'équipe grâce à un circuit. Les Royaux ont perdu les deux rencontres. Heureusement, le club a obtenu du renfort en la personne de Jean-Pierre Roy, le Montréalais qui avait dominé l'international pour les victoires et les retraits au bâton en 1945. Il avait commencé la saison 46 à Brooklyn, mais n'avait lancé que 2 fois sans grand succès. Il avait demandé à être cédé aux Royaux et on lui a répondu qu'il était trop fort pour la Ligue internationale et que son tour viendrait. Il a fini par perdre patience et est parti pour le Mexique, qui vraiment là, exerçait une attraction presque irrésistible sur les joueurs de baseball canadiens-français à ce moment-là. Par contre, Roy est revenu sans s'être entendu avec les magnats de la Ligue mexicaine. Il n'a jamais joué là-bas. Il n'a donc pas été suspendu par le baseball majeur comme les autres joueurs des grandes ligues qui avaient fait le saut. Les Dodgers ont finalement exaucé son vœu et l'ont renvoyé à Montréal. Par contre, sa saison 46 n'a vraiment pas eu l'éclat de celle de 1945 et à sa première sortie le 16 juin, il a accordé 7 points, 8 coups sûrs et 5 buts sur balle en 4 manches lancées. Toujours le 16 juin, la communauté grecque de Montréal a fêté Alex Campanis, qui était l'un des leurs, entre les deux parties d'un programme double. On lui a donné comme cadeau, entre autres, un appareil radio. Il a adressé quelques mots en français à la foule, et ça lui a valu une belle ovation de la part des 20 086 spectateurs présents. Il semblerait qu'au cours des 2 premiers mois de la saison, Jackie avait gagné à sa cause les journalistes qui couvraient les différentes équipes de la Ligue internationale. Ça, c'est Al Parsley du Herald qui nous dit ça. Sa retenue, sa conduite exemplaire, ses bonnes manières et son port très digne ont complètement dissipé tout préjugé racial chez les scribes de la Ligue. Après ces 2 mois-là, Jackie était entièrement jugé au mérite. Bon, évidemment, on retrouvait presque toujours des mots comme le joueur noir ou le deuxième but de couleur dans les portions d'articles qui lui étaient consacrées, mais il était entièrement jugé au mérite, paraît-il. Une chose est certaine, la présence de Jackie ne passait jamais inaperçue. Le 17 juin, les Canadiens de Montréal ont troqué leurs patins pour des crampons, le temps de disputer une partie de balle molle contre une équipe de la Young Men's Hebrew Association à l'hôpital militaire de Montréal, probablement celui qui était situé sur le chemin Queen Mary dans le quartier Côte-des-Neiges. Et qui de mieux pour arbitrer un match de balle molle que des joueurs de baseball? C'est donc Jackie Robinson et son coéquipier Earl Naylor qui étaient les officiels ce jour-là. Et après le match, les athlètes se sont promenés sur les étages de l'hôpital pour aller parler aux vétérans. Et même si les glorieux Canadiens de Montréal, champions de la Coupe Stanley, étaient sur place, la blessure de Jackie était l'un des principaux sujets de conversation. Et des anciens combattants, dont certains, ont noté les journalistes présents, avaient perdu des membres au front, ont suggéré à Jackie de bien prendre son temps et de laisser sa jambe guérir complètement avant de tenter un retour au jeu. Arrivé à la mi-juin, l'affiche des Royaux était de 38 victoires, 19 défaites, 5 matchs devant les Chiefs de Syracuse en tête du classement. Et après les sombres pronostics de la semaine précédente, il était question d'un retour au jeu à la Saint-Jean-Baptiste pour Jackie. On va suivre ce dossier-là au cours du prochain épisode. On va aussi parler de Roy Partlow qui a finalement eu la chance de lancer devant ses partisans et de l'adaptation de Jackie et de Rachel Robinson à la vie montréalaise. C'est à ne pas manquer. Merci de nous suivre à chaque semaine et à bientôt.